Shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir de notre Dieu que nous allons bien. Alors, soyez les bienvenus, nous y sommes. Notre journée de prière longue. C'est le mercredi que nous prions longue, n'est-ce pas? Et afin que tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies puisse se détacher de nous. Ouais, c'est ce que Dieu dit. Donc, tout ce que Dieu dit, au fait, il faut savoir, Dieu ne nous ment pas. Vous devez intégrer ça, c'est très important. C'est vrai que nous sommes des êtres humains, et de temps en temps, on pense à beaucoup de choses. Oui, mais où est-ce qu'il est Dieu? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Mais vous ne savez pas ce que le Père arrive à enlever. Et ce que le Père fait en telle sorte que ces choses qui n'est pas de lui ne vous renversent pas, ne vous embrouillent pas. Oui, parfois on ne voit rien, on ne sent pas ces choses-là. Nous, les êtres humains, nous aimons des choses qui explosent, où ça fait du bruit comme des tonneaux vides. Bam, 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 ici, bon, là, bam. On voit que le truc dans la maison, ça pète dans tous les sens, ta, 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 ta. Là, on se dit, oui, le Père est là. C'est sûr que le Père est là, comme dans les films. Oui, le Père est là. Comme ça bouge là, ça tape là, ça cogne ici. Ah, le Père est en train de détruire tout le mal là. De vous à moi. Vous pensez que le Père a le temps de faire ces bêtises-là pour vous montrer comme quoi que non, je suis en train de détruire le mal, je suis en train de faire ce qu'il faut afin de vous protéger. Non. Il dit, vous devez me croire. Vous devez me faire confiance. Vous n'avez pas besoin de voir, mais de croire. Amen. Alléluia. Sur ce, en tout cas, encore une fois, soyez les bienvenus, soyez bénis abondamment dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alors, je vais prier. Et puis, à partir de là, nous allons lire le passage que le Père m'a donné et nous allons d'abord prier et chanter. Et nous allons commencer. Amen. Alléluia. Merci Père, merci mon roi, tendre Père, le Père de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Merci de permettre encore ce moment, Seigneur, dans ta présence, afin que nous lisons encore ta parole et nous prions en langue, Père, comme tu l'as demandé. Père, ta parole nous dit, mes enfants meurent, manque de connaissances. C'est pour cela, Père, nous te demandons encore de nous enseigner. Nous te demandons, Père, et puis aussi, comme tu l'as dit, à chaque fois lorsque nous prions en langue, tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies puisse se détacher immédiatement de nos vies. Alléluia, ainsi soit-il. Merci Père, merci mon roi. Tu connais les besoins de chacun d'entre nos pères, de chaque enfant, Père. Rien n'échappe à tes yeux, rien n'échappe à tes oreilles, Seigneur. Rien n'échappe à ta puissance. Tu connais le problème de chacun, Seigneur, plus que moi. C'est pour cela, Papa, je remets mes frères et sœurs, nos enfants, nos familles dans tes mains et moi-même, afin, Papa, que tu nous guides, tu nous protèges, afin que tu détruises tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, ainsi je prie, Père mon roi. Amen, amen et amen. Amen, peuple de Dieu. Alléluia. Alors, je vais chanter toujours, louer le Père, adorer le Père, avant qu'on fasse ce que le Père nous demande de faire. Il dit, chantez pour moi. Chantez mes louanges. Oui, 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 oui. Amen. Alléluia. Alors, je vais chanter. On chante toujours la chanson de victoire, n'est-ce pas, où Jésus a vaincu. Amen. C'est parti. Tu as triomphé, Jésus, sur la puissance de ténèbres. Tu as triomphé, Jésus-Christ. Tu as enlevé mes péchés. Tu m'as pardonné. Tu m'as pris dans tes bras. Où irais-je sans toi? Excusez-moi ma voix. Que ferais-je sans toi, oh Christ, mon Seigneur? Tu as triomphé, Jésus, sur la puissance de ténèbres. Tu as triomphé, Jésus-Christ.
d'enlever mes péchés. Tu m'as pardonné, tu m'as pris dans tes bras. Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, Christ, mon Seigneur? Shabalabandelebo, Hendebo, Hindeba Sandara Baba, Hiba, Hendi Baba, Hindereba Sakarabaka, Hinderebo, Hindese, Hindu, Hiba, Hisa, Bandaba, Hinderebo, Hisende. Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Shabalabandelebo, Henebo, Hindere Baba, Bandere Bassa, Ebe, He Baba, Hindere Bassa Karabaka, Henderebo, Hende, Hindu, Hiba, Hindi, Senderebe, Hindi, Sende. Tu as triomphé, Jésus, sur la puissance de ténèbres. Tu as triomphé, Jésus-Christ. Tu as enlevé mes péchés. Tu m'as pardonné. Tu as enlevé mes péchés. Tu m'as pardonné. Tu m'as pris dans tes bras. Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, oh Christ, mon Seigneur? Shabalababa, Hinde, Hinde, Hebo, Hinde, Hebaba, Hebandere Baba, Hese, Baba, Henderebo, Sakarabaka, Henderebo, Hinde, Hindu, Heba, Hindaraba, Sandaba, Sende. Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Shabalabandelebo, Hedebo, Hindi, Hiba, Hindebo, Sakaraba, Hindi, Hibaba, He Baba, Hindebo, Sakarabaka, Hindebo, Hindi, Hindu, Hinda, Hibandelebo, Sinde, Sinde. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, le peuple de Dieu. Amen. Alors, vous savez que Dieu nous aime. Vous savez que Dieu nous aime. Il n'y a pas de débat. Moi, quand le Père me met à cœur, et nous le savons tous, c'est le fait. Au fait, le Père nous fait seulement des piqûres de rappel. Des piqûres de rappel. Et nous le savons. Nous le savons comme si on ne le savait pas. C'est compliqué. Il n'y a pas de débat. Dieu nous aime. Si Dieu ne nous aimait pas, avec ce qui se passe dans le monde, depuis un moment qu'on voit des choses, depuis ce qui se passe là, sinon le Père, il aura fait comme avec Sodome et Gomorrhe, ou à l'époque de Noé.
Mais Dieu nous aime parce qu'il a promis, il ne veut plus. Il avait dit, je ne veux plus faire cela. Mais ça n'empêche pas, encore une fois, Dieu continue quand même à faire sa justice. Alors, les enfants de Dieu aiment bien les bénédictions. Les enfants de Dieu aiment lorsqu'on leur parle de bénédictions. Oui, Dieu va vous bénir, amen. Oui, mais Dieu nous a déjà bénis. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu nous a déjà bénis. Au fait, c'est nos bêtises. Il faut le dire, il ne faut pas cacher. C'est ça. Mais il le dit dans la Bible, il dit que c'est vos péchés qui vous éloignent de moi. Ça veut dire vos actes, nos actes qui nous éloignent du Père. Et sachez-le, que les actes que nous posons, qui nous éloignent du Père, ça nous éloigne aussi des bénédictions que le Père a promis pour nous. Amen. Ah ben écoutez, c'est les vérités là que le peuple de Dieu n'est pas entendre. Si nos bêtises, nos actes, n'est-ce pas, nous éloignent du Père, n'est-ce pas, ça veut dire aussi les promesses de Dieu s'éloignent de nous. Ça sera trop facile de vous à moi. Alors, vous posez des actes que Dieu n'est pas d'accord et les bénédictions là vont vous suivre. Dieu va dire non, bénédiction, localise-le, localise-la. Non, Dieu donne toujours le minimum. Mais le maximum qu'il a promis pour nous, on ne peut pas l'avoir par rapport à nos actes, par rapport à notre comportement. Mais malgré cela, Dieu nous aime. C'est pourquoi il laisse toujours le minimum. C'est pourquoi chacun d'entre nous a le minimum que Dieu a accordé. Oui, 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 oui. Mais le maximum, c'est ce que nous faisons qui fait que quand ça s'éloigne, on s'éloigne du Père, comme il dit, c'est vos péchés. Hein? Il faut élargir la parole. Vos péchés, les actes que nous posons, c'est ça qui nous éloigne de lui. Alors, lorsque ces péchés-là nous éloignent du Père, c'est-à-dire que nous partons loin du Père et les bénédictions, les promesses de Dieu pour nous ne peuvent pas arriver à notre niveau. Parce que ça marche avec la parole de Dieu. Ça marche avec les règles de Dieu. Le Père dit bien que vous marchez bien. Quand tout va bien, vous avez remarqué, le Père fait tout pour ses enfants. On a vu avec le Père Abraham, on a vu avec le Père Isaac, Jacob, on a vu avec tout ce monde qui ont marché avec le Père. Ils étaient toujours bénis abondamment. Même s'ils étaient persécutés, Dieu s'en occupait. Alléluia. Donc pour notre génération, c'est la même chose. Rien ne va changer. Si nos péchés nous éloignent du Père, dites-vous des bénédictions aussi s'éloignent de nous. Vous n'aurez pas ces bénédictions-là. Vous pouvez monter, descendre. Vous pouvez aller à gauche, à droite, devant, derrière. Vous pouvez aller voir tous les hommes de Dieu. Puisque Dieu l'a déjà dit. Vous pouvez aller payer votre argent, des millions, je ne sais pas quoi là. Peu importe où vous allez pour dire non, moi je veux des bénédictions. Oui, je veux ceci, cela. Mais quand le Père a dit non, c'est non. Il l'a dit. Quand c'est non, c'est non. Lorsqu'il dit ça, c'est que même les bénédictions, les promesses, peu importe les promesses là, peu importe les bénédictions là, qu'il a même dit dans le Deutéronome 28, que ça va vous localiser. Mais pour que ça nous localise, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons poser des actes que Dieu attend de chacun d'entre nous. Oui, mais en dehors de ça, Dieu nous aime. Vous allez me dire, mais non, mais attends, prophétesse, si tu dis Dieu nous aime, regarde ma vie, regarde ceci, regarde ça. Mais examine-toi, reprends-toi, demande-le lui. Dis, Père, je ne sais pas. Je me suis examiné, j'ai vu ma marche avec toi, mais il y a ça, je ne fais pas. Pourtant. Vous voyez, on entend me parler de 3 filles de l'homme qui étaient tuées pendant les 40 ans de marche des enfants de Dieu, lorsqu'on partageait des terres. Ces filles-là ont réclamé. Ils ont dit à Moïse, bon, c'est vrai que tu dis, la loi du Père dit que il faut que, pour donner les terres, il faut que cet homme-là ait des garçons. Mais quand notre papa n'avait pas eu des garçons, nous sommes que des filles. Mais notre père est mort, ce n'est pas parce qu'il a fait du mal, c'est par erreur qu'il est mort. Donc nous voulons la part de notre père. Moïse n'a pas dit oui à ses filles. Moïse a dit, je vais demander à Dieu, au Père,
comme s'il puisse me confirmer, me dire si c'est possible ou pas. Moi, je ne peux pas prendre la décision sans que le Père me puisse me dire ce que je dois faire. Effectivement, les filles ont dit, d'accord. Parce que les filles étaient sûres. Ils savaient que ce qu'ils ont dit, c'était la vérité. Il n'y avait pas de mensonge là-dedans. Effectivement, Moïse va aller voir Dieu. Dieu lui dit exactement, les filles ont raison. Donne la part de leur père aux filles. Pourquoi? Parce que les filles avaient raison. Parce que le Père n'est pas mort par des bêtises, par des actes, par la méchanceté, par la haine, par le mépris, ou par aller faire du mal, ou je ne sais pas. Parce que le monde l'a tenté d'aller dans toutes les choses à cause de ce qu'on est en train de dire, où on répète tout le temps. Parfois, les têtes des enfants de Dieu sont fatiguées parce qu'on répète la même chose. Mais c'est ça qui est en train de tuer le monde. C'est ça qui est en train de renverser les hommes et les femmes. Et c'est ça que le Père va continuer à combattre, à vaincre ces choses-là. Le Père a donné l'accord à Moïse, a dit oui, Moïse, les filles ont raison. Donne les terres de leur père à ses filles. Alors donc, quand vous voyez que vous marchez bien, que vous n'avez rien à vous reprocher, vous mettez devant le Père, vous lui parlez. Dis, papa, mais je ne comprends pas. Regarde ma situation, regarde ma vie. Voilà. Si vous avez raison, Dieu est tout à fait d'accord avec vous. Dieu fera ce qu'il faut faire. Si vous avez raison, si ce que vous dites devant le Père est véridique, il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas vous bénir. Il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas faire le désir de votre cœur. Parfois, c'est ça. C'est juste ça. C'est juste des actes que nous posons qui bloquent. Pourquoi? Parce que le Père dit, par rapport à ces actes-là qui sont des péchés, ça vous éloigne de moi. Alors, vous imaginez, celui qui a tout le pouvoir, celui qui a toutes les bénédictions, celui qui est puissant, c'est lui qui nous accorde tout, c'est lui qui nous protège, celui qui nous donne tout. Il dit ceci, que c'est vos péchés qui vous éloignent de moi. Celui qui a tout, lorsque nous éloignons de celui qui a tout, dites-moi, comment vous allez avoir ça? Puisqu'on s'éloigne, on ne peut pas avoir ces bénédictions. Pour avoir ces bénédictions, nous devons revenir, se repentir, changer notre comportement, changer notre mentalité, changer notre façon de parler, changer notre façon de voir des choses, que nos visions soient des visions de Dieu, nos pensées soient des pensées de Dieu, notre façon de faire vienne de Dieu. Il lui dit, faites des choses selon. Oh. Dieu c'est pas qu'il ne veut pas nous bénir. Tout est déjà fait. Tout est déjà lâché. Il dit que ça vous soit selon votre foi. Déjà, c'est des bénédictions. Donc, quand tu as la foi, automatiquement, tu t'iras bien dans ta vie. Mais avoir la foi et faire du mal, ça ne peut pas marcher. Avoir la foi, donc croire à ce que Dieu dit et marcher selon ce que Dieu est en train de dire. Et ça va avec, c'est en accord avec les bénédictions. Mais croire et faire du mal, ça ne peut pas marcher. Parce que le mal, tu crois, tu fais du mal, ça t'éloigne automatiquement de Dieu. Et ça t'éloigne automatiquement des bénédictions du Père. Et oui, réfléchissez. Alors ne dites pas que Dieu ne vous aime pas. Il dit dans la parole, il dit, j'aime pas le péché, mais j'aime le pécheur. Qui est le pécheur? C'est celui qui pêche. C'est celui qui pose des actes. Ils n'aiment pas le péché là, ils n'aiment pas nos actes, mais ils nous aiment. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas parce qu'ils nous aiment et que nous continuons dans ces choses-là. Non, il le dit, ça vous éloigne de moi. Et si ça nous éloigne des bénédictions, si ça nous éloigne de la promesse de Dieu, on comprend bien parce que notre comportement ne correspond pas aux règles, aux lois, aux préceptes du Père. C'est pourquoi ça s'éloigne de nous, puisqu'on s'éloigne du Père. Alors, pour que nous ayons tout ça, nous devons nous examiner. Il n'est pas question que ça vienne de quelqu'un. Non, le Père a dit, examinez-vous de temps en temps. Il le dit. Parce qu'on se pose des questions, n'est-ce pas? On a des questions sans réponse. On ne cherche pas à comprendre de pourquoi ces choses-là nous arrivent. Pourquoi je vis ces moments-là? Posez-lui la question. Examinez-vous déjà. Au moment où vous examinez, vous ne voyez rien. Alors, lui dites, papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà.
Et ça peut venir aussi peut-être pas de vous. Et vous comprenez bien que ça peut venir dans tous les sens. Vous voyez? Et Dieu le sait. Faites-le confiance parce qu'il sait. Si ce n'est pas vous, il sait aussi ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas mentir le Père parce que Dieu voit là. Dieu ne voit pas là. Non, Dieu ne voit pas les chichis là. Dieu voit là. C'est là qu'il voit. Quand tu dis la vérité, il le sait. Quand tu mens, il le sait. Alors méfiez-vous. Ce n'est pas la peine de dire que non, Dieu ne m'aime pas. Si, Dieu vous aime. Mais par contre, les bêtises ne peuvent pas marcher avec le Père. Ça ne peut pas se concorder avec les règles du Père. Le Père est lumière. Le Père est toujours clair. Il ne nous a jamais rien caché. Jamais. Il dit ce qui est. Et nous le comprenons bien, mais il y a des moments où on fait comme si on ne comprend pas. C'est ça qui est grave. Et quand on fait des bêtises, on a le plaisir de poser ces actes-là. Mais nous, pendant le moment que nous attendons des bénédictions, mais il n'y a pas de bénédiction, il n'y a rien qui marche. Mais parce que vous avez eu le plaisir de faire ces choses-là, mais vous ne savez pas, on faisait ces choses-là. Ça vous éloigne de celui qui a tout ce que vous avez besoin pour vous déclencher ça. Est-ce qu'on se comprend? Alors ne dites pas que Dieu ne vous aime pas. C'est notre comportement. C'est notre comportement. C'est juste ça. Il n'y a pas... Non, non, c'est notre comportement. Dieu veut notre bien. Dieu veut nous bénir. Il nous a déjà bénis. Il a déjà lâché. Vous savez, Dieu a déjà lâché la parole. Et c'est solo. Si vous regardez, vous lisez Deutéronome 28, côté bénédiction, le Père le dit. Parce que ce qu'on entend de dire là, tout est sur la page de Deutéronome 28. Il dit quand vous faites du bien, le bien là va vous localiser. Peu importe où vous irez, ça va vous localiser. Alors si vous faites du mal, et le mal là va vous localiser. Peu importe, ça veut dire la justice de Dieu va vous localiser. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est ce que nous devons comprendre. C'est pas que nous venons là pour essayer de frustrer des enfants de Dieu. Non, c'est la parole. Je vous ai toujours dit, il y a longtemps je disais ça. La parole de Dieu chicote, fouette. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un puisse venir vous fouetter, non. Il suffit seulement de lire la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, ça fouette, tu pleures. Parce que tu reconnais les actes que tu poses. C'est possible que ça vienne de ces actes-là. Et vous allez me dire aussi, non, prophétesse, ça peut aussi venir des membres de la famille, et des connaissances, des camarades, des hommes, des gens comme ça, là, par envieux, méchanceté, jalousie, tout ce que vous voulez. Des gens qui sont aigris, qui ne supportent pas les autres, qui ne veulent pas le bien des autres, qui sont là tout le temps à penser le mal, comme Dieu dit. Ils sont tout le temps là à réfléchir pour faire du mal. Ces gens-là existent. Sans que tu lui fasses quelque chose, les gens-là existent. Vous comprenez? Oui, ça existe. Mais encore une fois, ça, Dieu le sait aussi. Mais c'est à vous maintenant de parler. Comme les filles, les 3 filles là qui ont demandé l'héritage de leur père à Dieu. Malgré que leur père est mort, ils ont revendiqué leur droit à Moïse. Comme quoi que nous voulons les terres, ce qui revient à notre père. Parce qu'à l'époque, c'était, si tu n'avais pas de garçons, on ne donnait pas les terres. Mais eux, ils ont eu quand même le courage d'expliquer, non, si papa était là encore à la limite, s'il était là, on devait donner. Bon, comme il est parti, s'il y avait un garçon de la famille, on devait donner aussi. Mais comme il n'y avait pas un garçon, il n'y avait pas un homme de la famille, le papa n'était plus là. Et comme ils connaissent leur papa, chacun de nous, nous savons comment nos parents sont, la plupart du temps, en tout cas. On ne sait pas tout, mais on voit quand même le comportement, le caractère de ton père ou de ta mère. Donc ils ont dit non, notre papa n'a jamais fait du mal. Il n'est pas du genre à aller faire du mal, à aller poser des actes. Parce que s'il est mort, parce qu'il était chez des personnes qui veulent comploter des choses mal, au moment où le père a frappé, il était à côté d'eux. Donc, on ne voit pas pourquoi nous n'allons pas recevoir ce qui vient de notre père. Vous voyez? Ils ont revendiqué leurs droits. Et Dieu a accordé à Moïse, a dit, elles ont raison, il faut donner ce qui devait revenir à leur père, à ses filles. Alors vous aussi, revendiquez votre droit. Dites au Père, papa, regarde, voilà, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes sûr, vous expliquez bien. Dieu entend tout, c'est tout, voit tout. C'est pourquoi il dit, vous n'avez pas encore demandé. Parce qu'on pleure, on se met là, on est en train de penser à des choses. Parfois, il n'y a pas besoin de penser, il n'y a que besoin d'aller devant le Père, lui dire.
Parlez-lui comme lorsqu'on parle, comme on parle avec vos parents, tu veux parler avec papa, tu mets ta chaise quelque part dans ta chambre, tu te mets sous ton lit dans ta chambre, tu dis, Père, j'ai envie de te parler. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Il entend. Si tu dis la vérité, il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas. Chaque jour, chaque chose a son temps, je veux dire. Le timing de Dieu, pour toi, ça va venir. Quand c'est pour le bien, ça va être là, ne t'inquiète pas. Ça va te localiser. Ah bah, si tu mens, là, mes frères et sœurs, là, ça c'est le Père maintenant qui sait comment il fait le jugement. Moi, je ne peux pas vous dire. Mais le Père a mille manières de faire son jugement. Ça, je ne peux pas vous dire que si ça va tomber par-ci, que ça va tomber par-là. Je ne peux pas vous dire. Mais le Père fait justice. Parce qu'il n'aime pas des bêtises. Et personne n'arrêtera ça. Personne ne changera comment Dieu gère son peuple, gère ses enfants sur terre. Il est au contrôle. Dieu est au contrôle de ce qui se passe dans le monde. Ne pensez pas par rapport à ce que vous voyez. Vous ne savez pas ce que nous sommes en train de voir. Pourquoi nous voyons ces choses-là? Pourquoi ces choses-là se passent? Vous ne savez pas. C'est là, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il m'avait dit, tu demandes, tu cherches à comprendre, mais il y a des choses qui sont profondes. Les choses là qui sont très, très profondes. Donc, c'est même pas la peine de chercher à comprendre. Parce qu'il y a des choses que nous cherchons à comprendre, mais Dieu sait de pourquoi ces choses-là arrivent. Et nous pleurons, nous disons, papa, pourquoi, papa? Moi, j'ai déjà eu affaire au Père avec ça. Quand j'ai demandé au Père par rapport à ce qui se passait à l'époque, il me dit non. Ces choses-là que tu vois là, il y a des choses qui se passent et qui sont vraiment profondes. C'est pourquoi tu vois ces choses-là. Alors, nous, quand on voit, on ne calcule pas. On ne sait pas comment ça s'est commencé et comment c'est en train de partir. On vient seulement en rentre, on dit non, c'est pas bon. Père, pourquoi tu fais ça? Pourquoi des choses-là se passent? Il sait pourquoi ces choses-là se passent. Et ces choses-là doivent passer. Nous n'avons rien à faire, on n'a rien à dire. On ne peut pas arrêter le processus qui a déjà commencé. On ne peut pas l'arrêter. La seule personne qui peut arrêter ça, c'est Dieu lui-même. Personne sur terre peut arrêter le processus que Dieu a mis en marche. Il n'y a personne. Alors ne faites pas les illusions. Ceux qui pensent qu'ils ont... C'est juste triste. Personne. Donc, pour toi-même, pour ta vie, pour ce qui se passe dans ta maison, ce qui se passe dans ta famille, tu exposes ça devant le Père. Tu dis, tu vois, tu expliques. Et le Père aime ça. À partir de là, maintenant, lui-même, il saura comment te répondre. Et je ne peux pas vous dire que Dieu va vous répondre demain, après-demain, ou il ne va pas vous répondre, ou va vous répondre. Je ne peux pas vous confirmer ces choses-là. Parce que ça, c'est encore une fois, c'est lui-même qui décide. C'est pas moi. Nous, on peut demander, comme on dit, papa, réponds-nous. Papa, réponds tes enfants. Papa, tends ta main. Oui, ça, on le fait. Mais c'est Dieu lui-même, selon son timing, c'est lui qui va répondre, c'est lui qui va dire, c'est lui qui va montrer. Parce que nous ne savons pas quand et comment il va le faire. Et oui, c'est toujours comme ça. Dieu ne nous dit pas que non, moi je vais vous répondre dans un mois, ou dans 2 mois, dans un an, dans 2 ans. Dieu ne nous dit pas ça. Hein? Ah non, il ne faut pas aussi avoir... il faut laisser libre le Père de vous répondre, de faire ce qu'il veut. Au moment où vous lui avez déjà exposé votre problème, sachez-le que Dieu est au courant. Vous pouvez être calme. En tout cas, si vous savez que vous n'avez pas posé et fait des choses qui héritent le Père, restez calme, humble. La paix de Dieu là va venir en vous. Mais si vous reconnaissez que vous avez fait du mal, mais la première chose avant de demander quoi que ce soit, avant de venir dire, ou bien, papa, pourquoi ceci? Repentez-vous. C'est ce que Dieu demande à nous tous. Repens-toi. Va demander pardon à des personnes que tu as eu à... Demande pardon. Après, tu viens. Là, maintenant, tu peux m'exposer ton problème. Tant que tu n'as pas fait ces choses-là, tant que tu ne t'es pas repenti là, oui, vous pouvez repentir. Et puis, à partir de là, vous pouvez exposer vos problèmes. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Mais si vous ne faites pas ces choses-là, comme les règles de Dieu, il nous explique bien,
ça sera nada. Vous pouvez aller payer qui vous voulez. La personne qui a le dernier mot, c'est Dieu. Il n'y en a pas deux. C'est lui-même qui va avoir le dernier mot. Personne. Les charlatans vont vous dire, oui, non, ne t'inquiète pas. Vas-y, tu vas voir. Les choses vont changer. Tu vas rester jusqu'à... Ça n'a pas changé. Dieu fout la honte à tous ceux-là qui veulent prendre sa place. Il dit, je ne peux pas donner ma gloire aux autres. Non. Non, 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 non. Ah ben, c'est trop facile. Il ne va pas le faire parce que les gens là ont dit, oui, vas-y, donne 100 000, donne 200 000, donne 100, donne comme ça, comme si. Oui, tu vas voir, dans quelques temps, ton problème va être résolu. Tu vas voir comme cela qui dit, non, donne l'argent, on va faire revenir ton mari. Donne l'argent, on va faire revenir ta femme. La plupart du temps, nada mente, zéro. Parce que quoi? Encore une fois, Dieu tourne en bourrique tous ceux qui veulent prendre sa place. C'est lui qui est le dernier mot, c'est lui qui va décider si cet homme va venir, si cette femme va revenir ou pas. Si c'est ta femme ou pas. Ce n'est pas ceux-là qui viennent vous dire, ce n'est pas ceux-là que vous allez voir pour donner, vous pouvez donner de l'argent, vous allez continuer à donner de l'argent, vous n'aurez pas de résultats si ça ne vient pas de Dieu. Là où le charlatan peut avoir la chance, si Dieu lui-même a décidé, ça se coïncide au moment où vous allez demander. Parfois, ça peut risquer que le Père ne fasse pas parce que vous allez attribuer cette victoire au charlatan. Pourtant, ce n'est pas ça. Parfois, on bloque même nos réponses comme ça parce que Dieu a déjà la réponse pour toi. Au lieu d'attendre Dieu, toi, tu vas aller demander quelque part là-bas. Tu vas aller voir des charlatans là. Tu vas aller voir tout ce monde-là qui... Hein, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu là? Par rapport à mon ex, hein? Qu'est-ce que tu vois? Ou par rapport à vous bloquer, tu ne vas pas rien faire. Est-ce que vous comprenez quand même la place de Dieu? Il dit, non, mais attendez, si je bénis cet enfant maintenant, eh bien, il va attribuer la victoire là à cet homme. Or, c'est moi, ça revient à moi, parce que c'est moi qui permet cela. Ça ne va pas être à cette femme ou à cet homme qui est en train de mentir des choses. Vous voyez, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Dieu ne va rien faire, il le dit. Il le dit. Parce que nous ne comprenons pas Dieu. Vous pensez que Dieu va donner au moment où vous êtes en train d'aller frapper des maisons pour qu'on vous parle de votre avenir, pour qu'on vous dise ce qui va se passer à l'avenir. En ce moment-là, si Dieu avait un projet pour vous, un bon plan pour vous, Dieu ne va pas le faire, il va le bloquer. Jusqu'à ce que le jour que tu vas arrêter avec ces charlatans-là, tu vas voir si Dieu a toujours, si vraiment ta marche est correcte, à un moment donné, Dieu va t'attribuer ça. En ce moment-là, quand il va t'attribuer ça, c'est-à-dire que tous ces charlatans-là ne sont pas là. C'est là que tu vas dire, ah, là c'est le Père. Mais si te donne au moment où tu as des charlatans là, tu ne sauras pas que c'est Dieu. Dis-moi, pourquoi il va le faire? Pour donner victoire à celui qui n'a rien fait. Comme il dit, des dieux, des faux dieux là, qui ne font rien du tout là. Hein? Qui ne savent même pas ce que je vais faire demain. Dites-moi, on est d'accord sur ce? On va lire la parole de Dieu. Le Seigneur m'a donné la page de Jude 1. On va lire verset 20 jusqu'à 24. On va aller jusqu'à 25. Ici, on nous dit, bénissons la parole de Dieu. Je vais revenir en haut pour comprendre un peu. Ici, on dit, verset 8, on va prendre le verset 18. Il vous disait qu'en dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Il faut savoir, nous avons des moqueurs. Nous avons ceux-là qui excitent les autres dans le mal. Nous avons ceux-là qui excitent les autres pour être mal. Nous avons tous ceux-là qui n'ont pas d'état d'âme pour vouloir voir des autres dans la souffrance. Oh, pourtant, il n'y a rien. Il n'y a même pas de raison. Mais ils sont animés par l'esprit des moqueurs.
esprit des insultes, esprit de détruire, esprit de mentir. Vous avez ces personnes-là. Là, le Père nous dit, il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Vous connaissez ces personnes-là qui convoitent la vie des autres, qui convoitent le bien des autres, qui convoitent tout ce que vous avez. Donc, pour eux, il faut que ce soit à eux. Quand tu as quelque chose de bien là, ils sont mal, ils sont mal. L'esprit là les anime d'une façon jusqu'à dépasser l'entendement. Vous avez ces gens-là, des convoiteurs-là. Poursuivons, verset 19. Ce sont eux qui provoquent des divisions homosexuelles, n'ayant pas l'esprit. Je reviens, verset 19. Ce sont, excusez-moi, ce sont ceux qui provoquent des divisions homosexuelles, n'ayant pas l'esprit. Notre verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Verset 22. Reprenez les uns ceux qui contestent. Verset 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Ça, c'est un message que le Père m'avait donné. Arrache mes enfants du feu quand j'ai eu l'appel. Alors, notre verset 24, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, on a lu tout à l'heure, verset 23, on nous dit « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. » Notre avant-dernier verset, 24, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire. » Notre dernier verset, 25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Vous voyez? Dieu nous veut du bien. Dieu cherche que nous aidons les uns des autres. Aidons dans le sens que pour ne pas faire du mal à l'autre, tu ne vas pas la taquiner, tu ne vas pas le critiquer, tu ne vas pas se moquer de lui ou d'elle, tu ne vas pas lui chercher des noises, des problèmes, tu ne vas pas lui mettre des bâtons dans le... Tout ça. Apporter la paix, la joie quand l'autre a besoin, au lieu de se moquer, tu le soulages, tu lui dis des choses bien, tu expliques, tu dis tout va bien. Tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tout ira bien, on est là, on se soutient. Mais vous avez ces personnes-là, au lieu de venir pour apporter l'amour, la paix à l'autre, ils se souviennent pour encore appuyer dans le mal. Et ça, Dieu ne peut pas être d'accord. Et Dieu punit cela. Dieu punit tout cela au lieu de venir, au lieu d'amener de l'aide, n'est-ce pas? Ils viennent pour détruire, en sachant que la personne n'a rien fait. La personne a besoin un peu d'amour. Le Père parle de l'amour aussi. Apporter l'amour, un peu d'amour. Un peu de considération. Mais l'homme aujourd'hui,
La plupart des hommes aujourd'hui, c'est plus leur partage. Ils ont le plaisir de faire le contraire de ce que Dieu demande à votre vie. Est-ce que Dieu est content? Non. Est-ce que Dieu va laisser ces choses-là en vain? Non plus. Parce qu'il a dit dans la Bible, tous ceux-là qui ont fait du mal, je veux rendre le mal là sur eux. Même David l'a lu, l'a dit dans sa prière. Papa rend tout le mal là sur eux. Donc le timing de la vengeance du Père sera là. Parce que Dieu fait la vengeance, c'est la justice que Dieu va faire rendre à toutes ces personnes, qui étaient piétinées, anéanties, brisées, renversées. Et Dieu va rendre ça sur ces personnes-là. Ça ne peut pas rester en vain. Dieu l'a confirmé, il est formel. Il va rendre le mal sur ces personnes qui ont fait du mal à ses enfants. Et dans la Bible, il a fait. Et c'est pas cette génération que le Père a peur de qui, de cette génération? Qui peut faire peur au Dieu à cette génération? Nous avons des générations de nos aïeux qui sont passées et il a fait des choses. Et c'est cette génération-là que le Père a peur? Non. Il ne fera pas comme il avait fait à l'époque de nos aïeux, de nos ancêtres. Et il va faire à sa manière, comme il sait toujours bien faire des choses. Dieu a 1000 façons de faire sa justice. Et oui. C'est pourquoi il fait des piqûres de rappel afin que chacun d'entre nous puisse se repentir, réfléchir. Si j'avais fait du mal, Père, pardonne-moi. Aide-moi à ne plus le faire. Que je sois la personne qui apporte la paix, la joie, l'amour. Et non renverser, être la cause de la chute de ta soeur, de ton frère, la cause de misère, de problèmes, des ennuis. Il ne faut pas que ce soit ces personnes-là. Amen. Alléluia. Alors nous allons prier en langue. Amen. On va prier en langue. Afin que, comme le Père a dit, tout ce qui n'est pas de lui dans nos vies, tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça veut dire que tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui n'est pas de lui ne peut pas résister dans nos vies. Parce que Dieu ne veut pas. Nous qui sommes ses enfants, tout ce qui n'est pas de lui, lorsque nous prions langue, ces choses-là doivent quitter immédiatement. Ça doit sortir de nous immédiatement. Ça doit sortir de ses enfants. Ça doit lâcher ses enfants par le nom de Jésus. Alléluia. Prions. Rendaraba shakarabaka indelibu sandarababa. Rebakaraba indelibu sakaraba indeli sandarababa. Bandelibu sakaraba, oh Père mon roi. Père, ton peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Père, tu connais tes enfants, Seigneur. Tu connais les vrais et les faux et de ceux-là qui font semblant d'être chrétiens, chrétiennes. Seigneur, nous prions afin que, Papa, tu puisses aider tes enfants dans le moment où ils sont en train de passer, Seigneur. Donne-leur la force, le courage, Seigneur. Nous savons, Père, que tu as déjà vaincu cela, oui. Même si nous voyons dans nos yeux, nous savons que tu as déjà vaincu, Seigneur. Ces choses-là ne vont pas rester jusqu'à tu as ton timing, Papa, où tu feras ta justice, où tu donneras la victoire à tes enfants, Seigneur. Oui, Papa, dans le nom de Jésus. Rendaraba shakaraba kayendiribo sandaraba brakakakakaraba hendiribo sandaraba hendiribo sakaraba baba branderebo hendebo bobo bakanderebo sandaraba et brakasakara. Papa, nous savons qu'il y a des moqueurs qui se moquent de tes enfants. Nous savons qu'il y a des moqueurs qui se moquent de nous. Seigneur, tu connais, tu sais. Nous remettons tout dans tes mains. Parce que ta parole nous dit ceci. Nous combattons pas la chair ni le sang. Nous combattons les autorités, Seigneur. Les princes de ce monde, les méchants. Oh Père, mon roi, toi seul, Père, tu finiras avec ça. Toi seul, Papa, tu finiras avec ces choses-là. Toi seul, Seigneur, nous savons que tu as déjà fini. Je veux dire dans le sens que nous n'allons plus voir ces choses-là. Père, ta parole nous dit ceci. Ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, demain, vous ne le verrez plus. Alléluia. Que ce soit ainsi. Ce que ton peuple, tes enfants sont en train de vivre en ce moment. Des calvaires, des problèmes par-ci, des problèmes par-ci. Seigneur, des convoiteurs, des jaloux, des jalouses. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ta parole dit que ça quittera nos vies. Ça sera plus notre partage.
Ainsi soit-il, Père, dans le nom de Jésus. Que nos ennemis échouent. Papa, rends-les vraiment nus de ce nul, Seigneur, qui ne peuvent rien faire. Papa, rends-les faibles dans leurs neurones, dans leurs pensées, qui ne pensent à rien. Papa, change leurs neurones dans le sens qu'ils ne puissent rien savoir, Seigneur. À un moment, ils commencent à faire leur contentation, au moment où ils commencent à prendre des décisions pour se moquer ou de faire du mal aux autres, papa, détourne leurs neurones, qui ne sachent même pas ce qu'ils sont en train de faire, que les moqueries qu'ils sont en train de souhaiter à tes enfants, qu'on les moque eux-mêmes, qu'eux-mêmes on puisse les moquer eux-mêmes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Rends le mal là sur eux, Père, mon roi. Rends tout le mal là sur eux, Père. Que les moqueries qui sortent à tes enfants là, qu'eux-mêmes soient moqués. Le mal qui sont en train de souhaiter à tes enfants, qu'eux-mêmes vivent ce mal-là. Papa, les comptations qu'ils sont en train de faire 24 heures sur 24, qu'eux-mêmes puissent vivre ce comptation-là, Seigneur. Les malheurs qui sont en train de souhaiter à tes enfants, qu'eux-mêmes puissent vivre ces malheurs-là au nom de Jésus. Les moqueries, tout ce que tu sais, Père, la liste est longue, qui sont en train de chercher contre tes enfants, qu'eux puissent le vivre. Que ça s'abatte sur eux, Seigneur. Qu'eux-mêmes puissent vivre ces choses-là dans le nom de Jésus. Et non ton peuple, et non tes enfants, et non nous tes enfants, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, merci de renverser, merci d'anéantir, merci de briser, merci de mettre le feu à toute parole, à toute langue qui se lève contre ton peuple, contre les enfants de Dieu, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Rebaba karabakanderebo sandarababa branderebo inde sakarababa braka inderebo bande ende soko et sakarababa. Oui, Père, tu nous aimes. Papa, tu nous aimes. Nous savons que tu nous aimes. Oui, Papa, nous te demandons pardon parce que les actes que nous posons, c'est ça qui nous éloigne de toi. Les actes que nous posons, c'est ça qui fait que nous n'avons pas nos bénédictions. Les actes que nous posons, c'est ça que nous ne pouvons pas arriver là où nous voulons aller. Seigneur, nous te demandons pardon. Papa, pardonne-nous, pardonne tes enfants, pardonne ton peuple. Seigneur, change nos pensées, change la manière que nous posons des actes. Au lieu de poser des actes qui ne te plaisent pas, que nous posons des actes qui te plaisent, Seigneur. Guide les neurones de tes enfants, Seigneur. Papa, guide les neurones de tes enfants, Seigneur, afin que lorsqu'ils veulent poser des actes, Papa, qu'ils posent des actes que tu demandes, qui te rend heureux, que tu es content de ce qu'ils font. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Papa, décale ça, Papa, que ça ne soit pas leur part. Retire-la de ces endroits-là, retire-la de ces pensées-là, que ça ne soit pas leur pensée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous savons que l'ennemi rôde pour tourner en bourrique de ton peuple, pour nous tourner en bourrique, mais nous savons que Jésus a tout accompli. Tout ce qu'il fera, tout ce qu'il va essayer de faire, par ta parole, dis ceci, Papa, ce que tu as dit, que peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe ce qu'ils vont dire, ça sera nul sans effet son nom, par le sang de Jésus qui a coulé pour nous, au nom de Jésus. Shabarabaka yenderibose, rebababababa, rekarabanderebo, endebobu sandaraba, brabandereboba, bandiko sakaraba hendesi, shabarababababa, shabaraba henderebo, brakanderebo sandara, hendebababa, hendababa. Papa, renverse, anéantit, brise, met le feu, envoie le feu à toute parole qui se lève contre ton peuple, contre tes enfants. Seigneur, tu connais la profondeur de ce qui se dit, de ce qui se fait contre ton peuple. Tout ce qui n'est pas de toi, ça foudroyé par ta foudre. Papa, on voit la foudre de toutes tes paroles qui se lèvent contre tes enfants. Voilà, on voit la foudre de tout ce qu'ils sont en train de dire, tout ce qui était planté contre tes enfants, contre nous, Seigneur, Papa chéri. Papa, déterre cela, Papa. Mets le feu sur ces choses-là, que ça soit nul et sans effet sur nous. Nous savons que Jésus a tout accompli. Nous savons que Jésus a payé de sa vie afin que nous soyons plus condamnables dans le nom de Jésus. Rendaraba shakarabaka yenderibo. Brakahenderebonde. Sandarabababa. Sakarabakaende. Brababababa. Papa, anéantis les ennemis. Papa, brise les langues qui sont contre tes enfants. Brise tout ce qu'ils sont en train de dire contre ton peuple. Brise des incantations, des rituels sataniques, diaboliques, démoniaques. La sorcellerie, le vaudou fétiche, magie rouge, magie noire. Brise ça au nom de Jésus. Rendarabababa. Brakahende sakarabasha. Papa, c'est toi qui as le dernier mot, Seigneur.
C'est toi qui as le dernier mot. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce qu'ils vont faire, papa, c'est toi qui as le dernier mot. Oui, c'est toi qui remportes toujours la victoire. C'est pas les hommes, oh, non, 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 non. C'est pas l'ennemi, c'est pas ces agents, nada. Papa, c'est toi qui remportes toujours la victoire. Et c'est toi qui nous donne la victoire. Père, donne-nous encore la victoire. Papa, fais tomber nos ennemis. Papa, fais tomber les pierres de grève sur eux. Ceux-là qui persécutent ton peuple, ceux-là qui nous persécutent, fais tomber des pierres de grève sur eux. Papa, qu'ils sachent que tu es vivant, que tu vois, que tu entends. Ils minimisent trop ta puissance, Seigneur. Ils minimisent ta parole. Papa, montre-leur, Seigneur. Montre-leur que tu es vivant. Montre-leur que tu sais. Montre-leur que tu es là. Qu'ils ne peuvent rien tant que tu n'as pas donné ton dernier mot. Qu'ils échouent, qu'ils soient dans l'échec à chaque fois lorsqu'ils lèvent la voix contre nous. À chaque fois lorsqu'ils lèvent la voix contre les enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Renda raba shakaraba kayende. Renda baba 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 kayende sokaraba yende ribo brakasanda baba baba brande ribo sokoroba kayende hey baba hende ribo et karabakasa. Saint-Esprit, merci de renverser tout ça, merci d'anéantir tout ça, merci de briser tout ça, merci de mettre le feu. On voit le feu dans le camp de l'ennemi, on voit le feu là où ils sont en train de faire des contations, on voit le feu là où ils sont en train de faire des choses sataniques, diaboliques, de faire leur magie rouge, magie noire. On voit le feu, ce qui sont en train de dire contre ton peuple, contre nous, Seigneur, qu'ils échouent, papa, que nos ennemis échouent, que les ennemis de tes enfants échouent, qu'ils n'aboutissent à rien. Papa, nous allons vers des fêtes. Papa, lève-toi. Nous savons, papa, que tu es déjà debout, parce qu'ils sont en train de préparer leur calendrier. Père, toi aussi, tu as préparé ton calendrier. Oui, Seigneur, tu ne les laisserais pas atteindre tes enfants. Tu ne les laisserais pas nous anéantir. Papa, c'est toi qui les anéantis. C'est toi qui les brises. C'est toi qui les renverses. C'est toi qui les tournes en bourrique. Papa, tourne-les en bourrique, Père. Assez et assez. Ils tournent trop tes enfants en bourrique. Papa, que ça soit leur tour de tourner en bourrique au nom de Jésus. De les tourner en bourrique au nom de Jésus. Qui n'aboutissent à rien. Qui échouent, papa. Nous avons des gens qui sont hypocrites, que l'ennemi les a dit. Ils font comme si c'était des amis. Ils font comme si c'est des gens qui ne savent pas. Or, c'est eux qui cherchent la chute de tes enfants. Seigneur, je m'appuie sur ta parole qui te dit malheur, malheur à celui qui est la cause de la chute de son frère, à celui qui est la cause de la chute de sa soeur, qui soit pendu par le cou, qui soit pendu par le cou, par le meule de moulin, qui soit jeté dans la mer profonde. Que ça soit ainsi, Seigneur. C'est ta parole, papa, que ça soit ainsi. Que rien ne change au nom de Jésus. Shabarabaka yenterebo. Brakakakakakakaka bandiribu sandarababa basakarababa brakahendiribu. Papa, tu vois des hommes qui poursuivent leur ex, tu vois des femmes qui poursuivent leur ex pour leur faire du mal, pour les détruire, pour les anéantir, pour les briser, pour les renverser. Papa, combat-les, papa, anéantis-les, ceux qui sont contre tes enfants, anéantis-les, brise-les, renverse-les, qu'ils sachent, papa, que tu es vivant, qu'ils sachent, Seigneur, papa, on voit ton feu, qu'ils voient ton feu, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, papa, éloigne-les de tes enfants, papa, éloigne-les. Nous savons que nous ne combattons pas le sang ni la chair, nous ne combattons pas la chair ni le sang, nous le savons, Seigneur, mais nous savons, papa, aussi, toi, tu sais comment juger, tu sais comment faire ta justice, tu sais comment les éloigner de nous, dans le nom puissant de Jésus. Tu sais comment les éloigner de tes enfants, dans le nom de Jésus. Qu'ils échouent, qu'ils soient dans l'échec. Tous ceux qui ont de souhaiter le malheur à ton peuple, que le malheur, papa, renvoie ça sur eux, que ça s'abatte sur eux-mêmes. Protège tes enfants, Seigneur. Protège tes enfants. Que tous ces gens-là, qui sont tous de se moquer de tes enfants, qui sont tous de chercher à tout faire renverser, papa, renvoie tout le mal à sur eux, Seigneur. Renvoie tout le mal à Seigneur sur eux. Tu as dit, parlez, habla. Vous avez la parole, vous avez le droit de parler, de déclarer, de décréter contre ces choses-là. Sinon, je déclare, je décrète que ces choses-là ne peuvent être nos partages, que ces choses-là repartent là où ça vient. Retour à l'expéditeur de tous ces gens-là qui se lèvent 24 sur 24 contre ton peuple, contre nous. Que le mal-là s'abatte sur eux, Seigneur. Que le mal-là s'abatte sur eux-mêmes. Que le mal-là s'abatte dans leur maison. Que ce mal s'abatte dans leur travail. Que ce mal s'abatte dans tout ce qu'ils vont faire. Seigneur, parce qu'ils lèvent 24 sur 24 pour faire du mal, pour dire du mal au travail de tes enfants, pour dire du mal dans leur foyer, pour dire du mal pour leur travail, pour dire du mal pour leur
leurs maris, leurs enfants, pour envoyer des choses sataniques, diaboliques, démoniaques, pour détourner, pour anéantir, Seigneur, sans que tes enfants puissent faire quoi que ce soit. Mais ils sont là comme des vaudous à vouloir renverser tes enfants. Papa, renvoie le mal sur eux. Papa, persécute-les. Fais envoyer, Seigneur, Papa, les pierres de grêle sur eux, qu'ils puissent vivre le mal là eux-mêmes. Que le mal qu'ils sont en train de souhaiter à ton peuple, à tes enfants, que eux-mêmes puissent le vivre. Le mal qu'ils sont en train de souhaiter contre nous, que eux-mêmes puissent le vivre. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Tout le mal qu'ils disent en pensée, en action, que ça soit leur part et non notre part. Je cède cette parole dans le nom de Jésus sur cette terre. Que ça soit scellé au ciel au nom de Jésus. Que ça soit leur part. À chaque fois lorsqu'ils soulèvent la voix, à chaque fois lorsqu'ils sortent leur bouche pour condamner, pour maudire, pour renverser, que les malédictions là, tout ça, que ça soit sur leur vie, qu'eux-mêmes puissent le vivre. Nous disons non, Papa, parce que ta parole nous dit ceci. Votre non doit être non. Votre oui, votre oui. Je dis non à ces choses-là. Nous disons non à ces choses, Seigneur. Papa, nous disons non, que ces choses-là ne soient pas notre partage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Shabarabaka yenderibose. Rekarabaka bababa. Braka hindiribu, indi sabababa, sakarabakandiribu, braka hindiribu, sandi ebu, ebababababa, ebakarabaka sandarabababa, brakandiribu sokorobakasi, sandaraba. Père, renverse, anéantit, brise, me le feu à tout ce qu'ils sont en train de faire, me le feu qui n'aboutisse à rien. Papa, que le mal qu'ils sont en train de dire, que ça retourne contre eux-mêmes, qu'ils puissent le vivre eux-mêmes, Seigneur, que ça s'abatte sur leur vie, que ça s'abatte dans leur vie, de tout ce qu'ils sont en train de souhaiter à ton peuple, de tout ce qu'ils sont en train de souhaiter à nous, tes enfants, de chacun de leurs paroles sur chacun de notre, dans les choses de nos vies, que ça soit leur part, qu'ils puissent le vivre à chaque fois. Lorsqu'ils parlent dans ce domaine, que ce domaine-là, ils le vivent. Lorsqu'ils parlent de l'autre domaine, que ce domaine, ils le vivent dans toutes les sortes, de là où ils veulent dire, dans toutes les sortes de choses qui sortent dans nos vies, dans la vie de tes enfants. Papa, ils puissent le vivre eux-mêmes dans tous les domaines qu'ils vont dire, qu'ils vont parler afin que la vie des enfants soit par terre, que ça soit leur vie à eux soit par terre au nom de Jésus. Père, tu as dit parler, décréter, envoyer, dites, Seigneur, c'est ce que je suis en train de faire. Tu as dit que quand nous prions en langue, tout le mal qui n'est pas de toi dans nos vies peut se détacher, que ça part là où ça vient, que ça part là où ça vient au nom puissant de Jésus. Papa, tu ne mens pas, tu ne mens pas. Ce que tu dis, c'est la vérité et c'est ce qui va se passer. Que ça repart là où ça vient, que ça repart là où ça vient. Toutes les paroles, tout ce qui se lève, la sorcellerie, le vaudou, maraboutage, fétiche, tout ça, Seigneur, des cantations, des incantations, des rituels sataniques diaboliques, des envoûtements, Papa, tout ça, ça repart là où ça vient au nom de Jésus. Il n'y a pas la place ici dans nos vies. Il n'y a pas la place ici. Ils n'ont pas la place dans nos vies, Seigneur. La place t'appartient à toi seul, Seigneur. À toi seul, ton Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas leur place ici. Nous disons non à ces choses-là. Je prends l'autorité à tous ces paroles qui se lèvent contre nous. Je chasse cela par l'autorité de Jésus, que ça ne soit plus notre partage. Et dehors, tous comme vous êtes, au nom de Jésus, laissez-nous vivre en paix, laissez-nous tranquilles, au nom puissant de Jésus. Seigneur, à toi la justice, à toi la vengeance. Papa, frappe-les avec ta verge. Papa, frappe-les avec ta verge. Papa, ils n'ont pas l'état d'âme. Lorsqu'ils lèvent à minuit, lorsqu'ils lèvent 24 sur 24 pour vouloir renverser tes enfants, pour dire la méchanceté, pour vouloir tout casser, pour vouloir faire souffrir tes enfants, Seigneur, que ce soit eux-mêmes qui souffrent, que les paroles qu'ils disent là, que ce soit leur vie, dans tous les démons qui sont en train de dire pour tes enfants qui soient par terre, que ce soit eux-mêmes qui soient par terre. Oh Père, entends les prières de tes enfants. Seigneur, entends nos prières. Entends les prières de tes enfants qui souffrent, Seigneur, tout le moment un peu par-ci, par-là, à cause des hommes, à cause des femmes, de leur jalousie, de leur haine, de leur mépris. Père, je sais que tu as déjà vaincu cela. Ils sont en train de se moquer de nous. Ils sont en train de minimiser ta parole. Papa, montre-leur. Montre-leur, Seigneur. Montre-leur, mon Dieu. Montre-leur que tu es vivant, que tu es là. Tu entends, tu sais, et tu sais là où ils habitent. Tu sais à quel moment ils se réveillent. Tu sais à quel moment ils vont au travail. Tu sais à quel moment, et tu sais, et tu sais, tu sais. Papa, tu peux le renverser. Tu peux les anéantir. Tu peux renvoyer tout le mal là sur eux. Au nom puissant de Jésus. C'est toi qui as le dernier mot. C'est pas moi, Seigneur. Tu peux le faire, Papa. Rends le mal
mal assuré. Rends le mal assuré, Seigneur. Rends tout le mal assuré sous leur tête à eux. Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Shabarabababa, neribo sekerebo. Rindarabaka sakarabababa. Sandaraba hindiribo. Peu importe ce qu'ils vont dire. Peu importe ce qu'ils vont faire. Père, tu as dit par le sang de Jésus, ces choses-là ne peuvent pas nous toucher. Ces choses-là ne seront pas notre partage. Que nos ennemis échouent, qu'ils soient en échec, qui n'aboutissent pas. La même manière, papa, qui disent à nous, ton peuple, que nous n'aboutissons pas, que nous n'arrivons pas, que ceci, cela. Papa, que ce soit eux-mêmes qui n'aboutissent pas, qui n'arrivent pas, qui soient par terre. Tout ce qui sort de leur bouche, que ça s'abatte sur eux-mêmes, Seigneur. Parce que tu as dit, la vie et la mort viennent de la langue. Seigneur, que ça soit leur partage à eux-mêmes. Tout ce qui sort de sortir là, que ça ne nous touche pas. Comme ta parole le dit si bien, ça sera nul et sans effet par le sang de Jésus. Papa, nous avons marre d'entendre des choses qui se passent. Seigneur, toi seul qui va arrêter ça. Nous savons que, papa, tu es déjà au contrôle. Nous savons que ces choses sont déjà vaincues. Papa, que le mal là, renvoie ça sur eux. Renvoie toutes les paroles, les cantations, des incantations, les rituels sataniques, diaboliques, magie rouge, magie noire, magie blanche, toutes ces choses sur eux, sur leur vie à eux-mêmes, Seigneur. Et non sur nous, Seigneur. Parce que nous sommes tes enfants. Nous t'appelons au secours. Tous les jours, nous mettons nos pieds par terre pour dire, papa, nous voici, viens sur nous. Père, nous voici, viens sur nos enfants. Père, nous voici, viens sur mon couple. Père, nous voici, viens sur ma famille. Papa, nous te parlons tous les jours. Tous les jours, nous t'appelons, nous te disons, nous te louons, nous te chantons, nous te glorifions, Seigneur. Parce que nous savons, papa, que tu es tout pour nous. Tu ne te romps pas, tu ne t'appuies, tu es notre rédempteur. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. C'est pour cela, papa, ce soir, encore une fois, nous prions en langue afin que tout ce que tu as dit, qui n'est pas de toi, de nos vies, puisse se détacher immédiatement au nom de Jésus, sans confession. Ce n'est plus notre partage. Alléluia. Amen. Rendaraba shakarabakayende. Hendere baba baka sakarabaka yendere bosondere ba. Et papa, couvre-les de honte, Seigneur, mon Père. Mon Père, couvre-les de honte. Esprit de Dieu, couvre-les de honte. Ils pensent qu'ils ont le dernier mot. Papa, montre-leur qu'ils n'ont pas le dernier mot. Oh non. Papa, montre-leur qu'ils n'ont pas le dernier mot. Papa, chicote-les, oui. Papa, tu peux les chicoter. Nous ne voulons pas leur mort, mais chicote-les. Renvoie le mal qu'ils disent là sur leur tête à eux. Qu'ils puissent le vivre eux-mêmes. Papa, qu'ils puissent le vivre eux-mêmes. Pourquoi nous n'avons rien fait? Qu'ils puissent le vivre eux-mêmes, ces choses-là. Qu'ils puissent le vivre leur méchanceté. Les cantations, des incantations, les fétiches de maraboutage, tout ça. Papa, rends ça sur leur tête. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Les blocages, les malchances, les maladies, de ceci, cela. Seigneur, renvoie tout ça sur eux. Qu'eux le vivent. Ceux-là qui souhaitent la mort aux autres, qu'eux-mêmes dévancent déjà, Seigneur. Oui, il y a ceux-là qui souhaitent la mort aux autres, que eux-mêmes dévancent. Il y a ceux-là qui souhaitent la mort à tes enfants, à nous, que eux-mêmes dévancent, Seigneur. Que eux-mêmes dévancent au nom puissant de Jésus. Retour à l'expéditeur, Seigneur. Alléluia. Comme ta parole dit, peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce qu'ils vont faire, ça ne nous atteindra pas par le sang de Jésus. C'est pourquoi, papa, ces choses-là doivent retourner sur eux. Ça doit se battre sur eux. Ça doit être leur partage. Que ça leur colle comme une colle patex, Seigneur. Que ça soit leur vie tout le temps lorsqu'ils parlent de ces choses-là. Que ça s'abatte sur nous, Seigneur. Que ça ne traverse pas. Parce que le sang de Jésus nous protège. Oui, le sang de Jésus qui nous protège contre tout le mal, contre tous ceux qui sont de dire, ceux qui sont de proclamer, ceux qui sont de préparer comme les calendriers. Papa, qu'ils échouent. Seigneur, qu'ils échouent, qu'ils échouent, qu'ils échouent, qu'ils échouent, qu'ils soient toujours en échec, qu'ils soient toujours en échec, qu'ils soient toujours en échec, qu'ils soient en échec, qu'ils n'aboutissent à rien au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Il nous a rachetés au prix coûtant. Donc tout ce qu'ils feront, ça sera nul et sans effet. Montre-leur, papa.
Nous te demandons de le montrer à ces personnes-là qui minimisent ton grand nom, qui minimisent ce que tu es, qui minimisent ta puissance, qui minimisent la protection que tu as pour nous. Oh Père mon roi, qui voient. Papa, montre-leur. Montre-leur, Seigneur, qui voient, Seigneur, comme tu avais fait, comme tu avais dit dans la Bible. Ils viennent nombreux sur un seul chemin. Quand ils arrivent là, papa, fais-les repartir avec plusieurs chemins, qui voient ta puissance, qui puissent les persécuter, qui voient ton feu, qui puissent les consumer, les pieds, afin qu'ils ne savent plus comment où y aller. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous savons que nous ne souhaitons pas ni la mort, Seigneur, à tous ceux-là qui nous veulent du mal. Mais nous voulons, comme David a dit, rends le mal là sur eux. Rends le mal là qui cherche à nous faire sur eux. Tous ceux qui nous souhaitent la mort, souhaitent de mort à tes enfants, qu'eux-mêmes dévancent au nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui souhaitent l'échec de tes enfants, que l'échec là soit sur leur vie. Tous ceux-là qui ne veulent pas que tes enfants se lèvent, papa, qu'eux-mêmes soient par terre. Au nom puissant de Jésus. Je brise toute parole qui se lève contre moi. Je brise toute parole qui se lève contre mes frères et sœurs. Je brise toute parole qui se lève contre mes frères et sœurs chrétiens. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que nos ennemis échouent. Qu'ils sont dans l'échec, en échec, en échec. Oui, nous avons la victoire. Je déclare au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes de là-haut et non bas. Nous sommes la lumière et non le ténèbre. Peu importe ce qu'ils feront, ils échoueront. Papa, montre-leur qu'ils échouent 24 sur 24, qu'ils échouent. Parce qu'il y a ceux-là qui sont là 24 sur 24 en voulant du mal aux autres. Papa, qu'ils échouent à chaque fois, qu'ils échouent, qu'ils n'aboutissent à rien. Dans le nom de Jésus. Shabarabakayenderebo. Brakandere baba baba. Sanda baba baba. Bakara bakande. Hendere bobo sendere ba. Esprit de Dieu, renverse, renverse, anéantis, anéantis, brise, brise, écrase toutes ces choses, écrase. Mets le feu, on voit le feu que ça consume tout ce qui se dit, tout ce qui se lève, tout ce qui sont en train de faire. On voit le feu, là où ils ont mis les noms de tes enfants, là où ils ont mis des tissus de tes enfants, là où ils ont mis quelque chose de tes enfants, afin de faire des cantations, là où ils ont mis des photos. Mets le feu, qu'ils sachent que le Père est vivant. Alléluia, que le Père voit tout. Mais le feu, Esprit de Dieu, renverse-les, anéantis-les, brise-les, écrase-les, fais tout ce que tu veux afin qu'ils nous laissent tranquilles au nom de Jésus. Oui, nous avons un Dieu qui est puissant. Oui, Dieu a promis et il va le faire. Dieu l'a dit et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe 24 sur 24. Dieu ne nous abandonne pas. Oh non, 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 non. Dieu ne nous abandonne pas, c'est faux. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Peu importe ce que nous voyons, Dieu est toujours debout afin d'écraser, d'anéantir, de briser tout ce qui nous veut du mal. Alléluia. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon roi. Merci Papa chéri pour ce moment que tu as permis Seigneur. Reçois nos prières Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu connais le problème de chacun d'entre nous Seigneur. Oh Père, on voit tes anges afin de protéger tes enfants. On voit tes anges Seigneur et ton armée afin d'escorter tes enfants 24 sur 24 Seigneur. Seigneur, que ta nuit et le jour protège tes enfants, qu'on ne puisse pas le voir, qu'ils soient invisibles dans les yeux de l'ennemi avec ses agents. La nuit, papa, mais tes chars de feu et le feu ardent du Saint-Esprit puissent veiller sur nous au nom de Jésus. Papa, quand nous dormons, permets que l'Esprit Saint veille sur nous pendant nos rêves pour nous protéger contre tout cela qui rôde pour vouloir nous faire du mal. Qu'ils échouent, Seigneur, qu'ils n'aboutissent à rien. Papa, fais-les tomber. Fais tomber des pierres d'égal sur eux. Père, mon roi, dans le nom de Jésus, souviens-toi de ta parole, Père. Je m'appuie sur ta parole, tu as dit. Tu poursuivras nos ennemis jusqu'à ce que ça ne reste rien. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez pas demain. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus. Alléluia. Toute ta gloire te revient, Seigneur. Tu es digne, papa. Tu es digne des adorations. Tu es digne des louanges. Tu es digne des honneurs. Que toute ta gloire te revient, Seigneur. Merci, papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection divine. Merci pour ta présence dans nos vies. Oh, Seigneur, je reconnais ta grandeur, ta puissance, ton amour, Seigneur, pour chacun de nous. Je te suis reconnaissante, Seigneur, papa chéri. Tu es notre rédempteur, notre appui, Seigneur. Merci d'être là. Merci d'être avec nous, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci d'être avec nous dans le nom puissant de Jésus.
Brakayenderebu sekeba. Henda bababa. Protège nos maisons, Père. Protège nos enfants. Protège nos familles, nos frères et sœurs. Seigneur, tu connais le cœur de chacun de nous. Tu sais qui pose des actes méchants. Tu sais qui ne pose pas des actes, Seigneur. Personne ne peut te tromper. Il n'y a personne qui peut te tromper, Seigneur. Même lorsqu'ils viennent avec le sourire, ils viennent parler comme s'ils n'avaient rien fait. Mais tu sais ce qu'ils ont fait, Papa. Papa, fais justice. Papa, fais justice. C'est des chrétiens qui prient et qui font du mal. Papa, fais justice. Fais justice, Seigneur. Ne les laisse pas comme ça. Parce que tu as promis, Père. Tu as dit que le mal qu'ils ont fait, tu vas rendre le mal sur eux. Papa, rends le mal sur eux. Au moins, ce qu'ils se répandent. Sinon, rends le mal sur eux. Dans le nom de Jésus. Papa, libère-nous de ces choses-là. Que ça ne soit pas notre partage. Que ça ne touche pas, comme ta parole a dit, par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon roi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous remettons tout dans tes mains, Seigneur. Papa, sois au contrôle. Que tout soit sous ton contrôle. Nous savons que quand tout est sous ton contrôle, nous sommes en sécurité. Merci Père mon roi. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Papa, nous t'aimons. Merci. Verse chacun d'entre nous, Père. Dans le nom de Jésus, reçois le pouvoir, la gloire, la puissance, l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Alléluia. Oui, il faut parler, il faut parler. Il faut dire au Père, il faut chasser, il faut dire au Père, rappeler le Père sa promesse. Il a dit, il va rendre le mal à ceux-là qui font le mal. Il va faire sa justice. On a vu, on le voit quand on lit la parole de Dieu. Dieu n'abandonne pas, Dieu n'oublie rien. Au moment où ils sont en train de vous faire du mal, ils sont en train de jouir. Dites-vous que si vous allez jouir, leur moment viendra et votre victoire viendra. Vous allez jouir comme les enfants d'Israël lorsque le Père les sauvait. Ils jouissaient, ils chantaient, ils mangeaient, ils buvaient parce que c'était leur moment. Et le nôtre aussi va être. Et leur aussi, le moment de tribulation, ça va être leur part. Comme David le disait. Papa, rend le mal là sur eux. Que le mal là qu'ils sont en train de vous faire, qu'ils sont en train de nous faire, que ce soit leur part et non notre part par le sang de Jésus. Amen. Sur ce, soyez confiants. Ne vous découragez pas. Peu importe ce que vous voyez, votre espoir est sur Dieu, lui seul, notre Dieu. Amen. Allez. Sur ce, que Dieu nous aide. Et Dieu nous aide toujours. Dieu est toujours avec nous. Il est présent, il est tout le temps. Il dit, voici, je suis avec vous. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Celui qui invoque mon nom, je vais y être. Je vais venir. Vous voyez? Ne tremblez point, n'ayez pas peur d'eux. Vous entendez? N'ayez pas peur d'eux. Alors, n'ayez pas peur. Soyez fort, forte. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné. L'esprit d'être fort, forte. Il ne nous a pas donné l'esprit de faiblesse. Non. Alors, faites-vous violence. Pensez à lui, que papa, merci pour la force, le courage dans ce moment difficile, dans ce moment que je suis en train de passer. Je sais que tu es avec moi, tu ne m'abandonneras pas, tu seras avec moi. Et j'ai déjà la victoire avec toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sur ce, je vous laisse. Allez, bye.